Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Émile Garnier et ici, on parle de voitures sous tous les angles, entretien, astuces pratiques, fonctionnement des moteurs et bien plus encore. Si vous voulez mieux comprendre votre véhicule et éviter les erreurs coûteuses, vous êtes au bon endroit. Pensez à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Vous y trouverez des infos vraiment utiles. Nous avons déjà donné la définition de base de la situation la dernière fois, la situation dans laquelle une voiture heurte un animal. Est un accident de la circulation, car il s'agit d'un événement survenu lors du déplacement d'un véhicule sur la route et avec sa participation, qui tue ou blesse des personnes, endommage des véhicules, des structures, des cargaisons ou cause d'autres dommages matériels. Un animal est toujours un bien, seuls les animaux domestiques appartiennent à une personne particulière, et les animaux sauvages appartiennent à l'État. L'article 4 de la loi fédérale numéro 52 FZ, sur la faune sauvage, stipule clairement que la faune sauvage sur le territoire de la Fédération de Russie est la propriété de l'État. Ainsi, tout animal sauvage, de l'ours au moineau, appartient à l'État. Cela nous a mené à la conclusion suivante. Étant donné que le mouvement des animaux sauvages n'est pas contrôlé ou réglementé, le conducteur est toujours reconnu comme l'auteur d'un accident avec un animal sauvage. La procédure d'action en cas d'accident avec un animal sauvage est standardisée, nous l'avons décrite en détail dans le document. C'est par il est nécessaire de couper le contact, d'allumer les feux de détresse, de placer un panneau d'arrêt d'urgence, d'appeler la police et, s'il y a des victimes, une ambulance. Il ne sera pas superflu d'enregistrer les circonstances de l'accident sur photo ou vidéo. Mais il ne vaut pas la peine d'aider un animal blesse sans compétence professionnelle, c'est un risque déraisonnable. Par ailleurs, il convient de noter que le fait de quitter le lieu de l'accident dans un tel cas constitue la même infraction que pour tout autre accident, et pour cela est punissable au moins la privation du permis de conduire. Les cas où un conducteur peut impunément après un accident avec un animal sauvage n'en fait pas partie. Bien sûr, dans la pratique, de nombreux conducteurs préfèrent partir si le véhicule est encore en état de rouler, mais il ne faut pas oublier qu'il s'agit d'une violation flagrante du code de la route, pour laquelle, s'il éprouve qu'il est coupable, le conducteur sera déchu de son droit de conduire. Du point de vue des règles de circulation, un accident avec un animal n'entraîne pas d'amende spécifique en vertu du code de la route. Cependant, le conducteur peut recevoir des amendes associées, par exemple, si un examen des traces révélait un excès de vitesse. Ou si un examen médical révélait la présence d'alcool dans le sang. En l'absence de telles infractions, l'inspecteur qui s'est rendu sur les lieux de l'accident peut constater qu'il n'y a pas de corpus délicti d'infraction administrative. Par ailleurs, nous notons que la présence sur la route du panneau 1.27 « Animaux sauvages » n'a pas d'incidence sur la situation. Ce panneau est un panneau d'avertissement, il est donc impossible d'enfreindre ses exigences et, par conséquent, vous ne pouvez pas obtenir une amende ou une autre sanction pour le fait que l'accident s'est produit dans la zone d'action de ce panneau. Cependant, la sanction pour avoir frappé un animal sauvage n'est pas prévue par le CAO, mais par le Code civil. La première partie de l'article 1079 stipule que les citoyens dont les activités sont associées à un danger accru pour autrui, utilisation de véhicules, en dents, lieutenant, en dents, GT, sont tenus de réparer le dommage causé par une source de danger accru, à moins qu'ils ne prouvent que le dommage est survenu en raison d'une force majeure ou de l'intention de la victime. En conséquence, deux options s'offrent au conducteur, soit demander officiellement une expertise, qui prouvera que l'accident s'est produit par suite d'un cas de force majeure, en clair, que le conducteur n'aurait pas pu empêcher l'accident, soit indemniser les dommages causes. Mais le montant des dommages est calculé sur la base de l'arrêt du ministère des Ressources naturelles de Russie numéro 948, approbation de la méthodologie de calcul du montant des dommages causes aux ressources cinégétiques. Vous pouvez vous familiariser avec ce document, par exemple, ici l'annexe 1 de cet arrêt contient les taxis pour le calcul du montant des dommages causes aux ressources cinégétiques. Voici la liste des animaux et le montant de l'indemnité à verser à l'État. En conclusion, si vous avez heurté un animal sauvage, il est essentiel de rester calme et de suivre les étapes appropriées pour assurer votre sécurité et celle des autres. N'oubliez pas de signaler l'accident aux autorités compétentes et de recueillir toutes les informations nécessaires. Concernant l'indemnisation au titre de l'assurance CMTPL, il est important de vérifier les conditions de votre contrat et de contacter
votre assureur pour connaître vos droits. En agissant de manière responsable, vous pourrez gérer cette situation difficile avec sérénité. Merci de votre attention et prenez soin de vous sur la route.